Salut à tous, bienvenue dans mon atelier pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous remercie pour les nombreux messages que vous m'avez laissés. C'est vraiment très encourageant et je vois aussi que vous avez des bonnes idées, comme par exemple le commentaire de Plancté. Je pense que ce serait cool de faire une petite fabrication avec un abonné. Je trouve l'idée vraiment sympa, donc je sais pas encore quand ni comment, mais je garde l'idée en tête pour le faire quand ce sera possible. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui je vais vous faire un couteau, mais ce sera pas n'importe quel couteau. En fait, à la suite de la première vidéo où j'ai fait le couteau pour Obsidia, j'ai été contacté par Gaëtan. Donc Gaëtan, c'est un passionné de coutellerie, il a une chaîne YouTube et il est également administrateur d'une page Facebook qui s'appelle La Coutellerie Une Passion. Donc Gaëtan m'a contacté pour faire une collaboration et puis finalement on est tombé d'accord sur un petit défi. L'idée de ce défi, c'est que chacun d'entre nous dessine un couteau pour le faire réaliser par l'autre, en filmant bien sûr la fabrication et en postant exactement au même moment les vidéos sur YouTube. Donc Gaëtan, pour le présenter un petit peu, je pense qu'il est plus jeune que moi, mais par contre je pense qu'il a aussi plus d'expérience en coutellerie. Donc je vous mets les liens vers sa chaîne et vers la page Facebook dans la description. Donc je vous montre le dessin que j'ai reçu de Gaëtan. Alors je vous cache pas que j'ai eu une petite suée quand je l'ai vu la première fois parce que bon, c'est pas du tout le genre de couteau que je fais habituellement. Donc le voici. Je vais vous le détailler un petit peu plus après. En tout cas voilà, je relève le défi, il n'y a pas d'enjeu, hein, c'est vraiment un défi entre passionnés. Et puis ça fait un petit peu sortir de la zone de confort, donc voilà, j'aime bien l'idée. Allez, je vous détaille ça un petit peu plus, je vous montre les matières que je vais utiliser et ensuite on va partir pour la fabrication. Alors si on regarde de plus près le dessin de Gaëtan, donc là on est sur un couteau, je dirais typé survie. On voit ici que là je l'ai sorti à l'échelle, donc la lame fait bien 16 cm comme la cote qu'il a indiqué ici. Par contre au niveau du manche, je pense qu'il a fait juste une représentation, mais il m'a indiqué une cote ici de 12,5, mais en réalité 12,5, le manche va plutôt s'arrêter ici. Sur la lame, je pense ici qu'il a réalisé un faux tranchant, c'est-à-dire qu'on va être affûté des deux côtés, on va avoir notre tranchant principal ici et un autre tranchant sur le dessus. Ici, on a une garde. La garde, elle va éviter que lorsqu'on utilise le couteau, la main glisse vers la lame. La main va être en fait retenue ici par cette forme-là. J'ai choisi d'utiliser pour la lame de l'XC75, donc c'est de l'acier au carbone. L'inconvénient, c'est que ça rouille, mais par contre, on obtient vraiment un acier très dur et qui est idéal pour ce type de couteau avec lequel on est amené à faire pas mal d'applications différentes. Pour la partie garde ici, je vais utiliser un morceau de laiton et pour mon manche, je vais utiliser deux bois différents, un morceau d'ébène et un morceau d'olivier. Et enfin, je vais avoir mon rivet ici, je vais utiliser un rivet laiton. Une des caractéristiques aussi très importantes de ce couteau, c'est qu'on est sur un couteau à soie cachée. Que je vous explique en quelques mots ce que c'est qu'une soie cachée. Sur la partie métallique d'un couteau, on a la partie lame et on a la partie soie qui va se trouver au niveau du manche. D'habitude, mes couteaux, je les fais en plat de semelle, c'est-à-dire qu'on voit la soie sur tout le pourtour du couteau avec une plaquette de chaque côté pour former le manche. Sur un couteau à soie cachée, cette partie métallique est complètement noyée dans le manche et est donc invisible, ce qui rajoute un peu de difficulté au défi. J'enfile ma blouse et c'est parti. Il y a certaines étapes qui sont vraiment très proches de celles que j'ai fait dans la première vidéo, donc je vais passer dessus assez rapidement. Là, je me suis découpé un gabarit par rapport au dessin de Gaëtan, que j'ai retracé donc sur mon bout de tôle. Je vais maintenant découper mon bout de tôle à la disqueuse, et je vais ensuite le façonner sur la ponceuse à bande. J'ai mon profil, mais cette fois-ci, avant de continuer sur mes émoutures, je vais plutôt passer sur le manche. Je vais recouper mes morceaux de bois pour qu'il y ait une meilleure proportion entre les deux morceaux. Et je vais également faire la petite plaque de laiton qui va servir de garde. Je vais sûrement avoir besoin de faire des ajustements ici au niveau des épaules pour que ma petite plaque de laiton vienne parfaitement plaquer sur la zone et pour qu'il n'y ait pas un jour entre la lame et le manche. J'ai ajusté ma plaque de garde. Je vais maintenant creuser mes deux morceaux de bois pour pouvoir les glisser sur ma soie. Tout
tous les éléments pour mon manche sont prêts, ils coulissent bien sur la soie. Pour le côté esthétique, j'ai ajouté une petite plaque de laiton entre mes deux morceaux de bois. Il me reste maintenant à placer le rivet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas habitué à faire ce genre de couteau, donc je sais pas si j'utilise la bonne méthode. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tout percer en même temps, en espérant que tout reste ajusté à la fin. Voilà, donc je sais que les éléments de mon manche vont correctement s'assembler. Je vais maintenant repartir sur la lame pour faire mes émoutures, et je pourrai ensuite passer à la trempe. Les émoutures sont faites, je vais maintenant passer au traitement thermique. Ma lame, elle est trempée, elle est hyper dure, elle est même trop dure en fait. Si je me sers de la pointe pour faire levier pour retirer de l'écorce d'une branche par exemple, je suis presque sûr que ma pointe va casser. Ce que je vais faire pour atténuer ce problème, c'est que je vais faire un revenu. Je vais passer la lame au four pendant 1 heure à environ 200 degrés. Ça va légèrement ramollir l'acier. J'aurai du coup un couteau beaucoup plus solide, moins cassant, capable d'encaisser des fortes sollicitations. Mon traitement thermique est terminé, je vais redécaper ma lame et je vais pouvoir enfin passer à l'assemblage du manche. En plus de mon rivet, pour l'assemblage de mon manche, je vais utiliser de la colle époxy. Je vais laisser ma colle sécher tranquillement et ensuite on pourra passer au façonnage du manche. Pour le façonnage de mon manche, je vais procéder par étapes. Je vais déjà faire tout mon profil. Il faut que je fasse très attention dans cette zone-là parce que j'ai pas beaucoup de matière. Il y a ma soie qui est vraiment pas loin. Et si je ponce de trop, je vais passer à travers. Ça commence à prendre forme, maintenant je vais poncer avec du grain de plus en plus fin pour vraiment avoir une surface très lisse. Pour nourrir mon bois et bien le faire briller, j'utilise un mélange d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Voilà pour le manche, il me reste maintenant la gravure et l'affûtage et le couteau sera complètement terminé. Pour la gravure, je me suis fait un graphisme assez simple, il y aura mon logo et une ligne en forme de griffe. Voilà, il est fini, je vous le montre. Bon, on n'est pas pile poil sur le dessin, mais quand même, on s'en rapproche. Ça donne un bon gros couteau, bien costaud, bien solide. C'est pas les formes que je fais habituellement, mais celle-ci me plaît bien. C'est la fin de cette vidéo. Je vous ai pas montré le dessin que j'ai envoyé à Gaëtan exprès. Je vous laisse aller checker sur sa chaîne. Donc je vous mets l'adresse de sa chaîne et de sa page Facebook dans la description. Je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo. J'espère qu'à vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce type de défi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!